OneFM et One TV présentent La rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Désormais, tous les jeudis dans l'Happy Hour, on vous parlera automobile grâce à la rubrique Émile Frey Genève Acacia et avec des invités aussi qui sont avec nous, Carole. Exactement, on va les accueillir. Il s'agit d'Alexandre Farago. Bonjour à tous. Bonjour. Je laisse le Alexandre, présenter. directeur d'Émile Bien Frey sûr. Genève Acacia. Il n'est pas venu seul, il est venu Non. avec des collègues. Nous les appellerons les deux David. Absolument. Donc, pour travailler chez Émile Frey Genève Acacia à la vente, il faut s'appeler David. Alors, donc, on a un David S et un David R. Donc, David Stutz et David Rodriguez, chacun avec deux rôles différents. Je te laisse te présenter, David. Bonjour à tous, donc je suis chef de vente de la marque BMW et puis BMWi, donc tout ce qui est département électrique. Bonjour à tous, et moi je suis chef des ventes pour Mini et les véhicules d'occasion. Très bien. On a des gens importants dans le studio quand même. On Complètement. va traiter plein de thèmes ensemble durant ce début d'année. Et déjà, permettez-moi de vous souhaiter une bonne année au nom de OneFM. Bonne année à tous. Bonne année. Bonne année. Un petit mot également peut-être pour les clients Émile Frey, Alors, Alexandre. on va dire les clients et surtout les futurs clients également. Une excellente année 2018. C'est avec plaisir qu'on vous attend toujours au 23 route des Acacias. Très bien. On peut dire un petit mot aussi sur Émile Frey, parce que c'est une institution à Genève. Ça fait des années et des années que vous êtes installé ici aux Acacias, mais avant c'était autre chose, avant Émile Frey. Est-ce qu'on peut le dire, Alexandre, ça? Oui, alors en fait c'est une grande histoire. L'histoire Émile Frey, donc elle commence en 1924. Elle commence tout d'abord à Zurich, mais là je tiens à préciser qu'on est vraiment une entreprise genevoise. Et le garage au 23 route des Acacias, ça fait exactement 50 ans. En 2018, ça fait 50 ans qu'il est là sur place. Et puis pour la petite anecdote, il y a eu des réparations de camions et il y a eu également des fabrications de phares halogènes pour les stades de terrain de foot. D'ailleurs, on a encore quelques vestiges de cette époque dans nos sous-sols où on a encore des lignes de réglage pour les stades, pour les lampes de stade de foot. Ça, c'est fou. Même pour le stade Ouais. des Charmilles. Mais absolument. Et C'est à vous qu'on doit de très beaux servettes F-Session. Merci. la grande époque. La Mais grande la grande époque. époque est toujours là. Alexandre, je sais que vous adorez les surprises. J'imagine que pour les 50 ans, en 2018, ça va être l'explosion, non? Alors, on va préparer des surprises. Ouais. Soit dit en passant, les surprises sont toute l'année chez nous avec les modèles qu'on a. Donc, marque représentée donc BMW et Mini en exclusivité, avec évidemment également des véhicules d'occasion. Il y en a beaucoup, d'ailleurs, des modèles à disposition chez Émile Frey. Alors, on a toute une pléiade de modèles à disposition. Donc, on a en principe entre 300 à 350 véhicules neufs en stock que les clients peuvent voir avec les différentes options. Et on a également entre 100 et 150 véhicules d'occasion toujours à disposition. Très bien. Je propose que, puisqu'on est en plein mois de janvier, qu'on parle un petit peu de conduite sur neige dans un instant. Vous restez avec nous, Alexandre, David et David. On revient dans un instant sur OneFM. À tout de suite. On est de retour sur OneFM pour la rubrique Émile Frey Genève Acacia, avec laquelle vous aurez rendez-vous désormais tous les jeudis. On parle automobile avec Alexandre Farago, le directeur d'Émile Frey Genève Acacia, avec David Stutz et David Rodriguez. Les deux David. sont Les là deux également. David, wouh. On voulait continuer à parler un peu d'Émile Frey Genève Acacia. Combien de collaborateurs? Quel type de métier? Alors, donc, notre métier principal, c'est l'automobile. Et puis, donc, on a 120 collaborateurs aux Acacias, donc uniquement sur le site des Acacias, avec une multitude de métiers. Donc, ça va du mécanicien, qu'on appelle aujourd'hui un mécatronicien, avec des diagnosticiens, avec des électriciens, avec des tauliers, des peintres et des commerciaux également, et tout un staff administratif, évidemment, pour gérer ça. Et les J'ai chefs une des ventes, question les très chefs des ventes. Pardon, David. Les chefs des ventes. Oui, il y a Et les chefs des ventes, on les les deux, oublie les pas, deux. bien Sans évidemment. doute, ouais. Non, mais j'avais une question très pertinente et qui, si ça se trouve, n'intéresse que moi. Mais a-t-on des femmes mécanos? Alors, oui, ça Ah. existe. On a des femmes qui C'est sont vrai mécaniciennes en automobile. De plus en plus ou pas? Alors, on va dire, c'est très épisodique. Il y en a C'est très vrai. peu qui font. Alors, il y en a qui font la profession, il y en a peu qui restent dans la profession. D'accord. L'avantage de faire un apprentissage de mécanicien automobile, et ça, je parle à tous les jeunes qui nous écoutent, c'est que vous pouvez vous diversifier après. C'est-à-dire qu'il y a plein d'ouvertures qui sont parce que c'est un métier qui est technique et qu'on demande Ouais. beaucoup aussi en termes de calcul, mathématiques, tout ça. Et puis, ça vous ouvre plein de débouchés. Carole rêvait d'être taulier, juste pour dire. C'est qui le taulier? C'est pour taper, Voilà. c'est pour C'est taper. exactement ça. Mais il le sait. Hein. Alors, on va parler un petit peu, parce qu'on est en plein mois de janvier, il y a encore les vacances de février qui arrivent, avec beaucoup de gens qui vont partir à la neige, à la montagne, avec leur voiture. Est-ce qu'on peut donner un petit conseil aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment pour bien équiper son véhicule pour l'hiver, si ce n'est pas déjà fait? J'imagine que vous avez déjà tous mis les pneus neige, les pneus hiver, je l'espère en tous les cas, mais qu'est-ce qu'on peut dire d'autre concernant la conduite? Alors, pour sur conseiller donc les auditeurs, ce qui est important aujourd'hui,
aujourd'hui, c'est effectivement d'avoir des pneus hiver et pas forcément des pneus neige comme on les appelle, parce que le pneu hiver, c'est un pneu qui va garder une souplesse jusqu'à moins 20 degrés, contrairement à un pneu d'été qui va se durcir et voir allonger les distances de freinage également sur route sèche. Ça, c'est important. Quelle est la différence entre un pneu hiver et un pneu neige? Alors déjà, on a le type de gomme qui est différent et puis le profil surtout, parce qu'il faut pouvoir évacuer la neige qui est dessus. Et attention, le profil ne doit pas être en dessous de 4 mm, donc contrôlez vos pneus avant de partir à la montagne. C'est important de le dire. Est-ce que ça sert à quelque chose de prendre des pneus d'une dimension un peu plus réduite et plus étroite, par exemple, pour rouler sur la neige, si on veut changer ses jantes également, ses roues avec? Alors effectivement, donc les constructeurs en principe préconisent des pneus qui sont un petit peu plus étroits l'hiver pour la simple et bonne raison qu'on évacue beaucoup mieux la neige avec des pneus plus étroits. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens de nos jours qui ne s'équipent pas l'hiver et qui se disent je vais très peu à la montagne, je reste à Genève, j'en ai pas vraiment besoin et au pire je mettrai des chaînes? Alors ça existe. Ouais. Ça existe. Alors la chaîne n'est absolument pas une solution. Et puis Ouais. je rappelle juste que pour des dispositions légales par rapport à vos assurances, vous pouvez avoir des problèmes en cas d'accident l'hiver si vous avez des pneus été qui ne vous ont pas garanti la sécurité optimale ou la réaction du véhicule. Et je sais que David avait un dernier petit conseil pour l'hiver. Surtout le produit lave-glace qui va en dessous de moins 10 parce que c'est la galère quand vous vous retrouvez en station avec le sel plein de pare-brise et puis quand vous faites le dernier petit giclet de lave-glace, ça c'est une chose que je pense qu'il faut vraiment avoir, c'est hyper important. Très bien. Et Bon comme il a conseil. dit, l'antigel, parce qu'il faut frotter avec un bout de glaçon sur le pavé, c'est pas top. Merci pour tous ces bons conseils. On vous retrouve jeudi prochain. Alexandre Farago, David Stutz et David Rodriguez. Merci à vous. À bientôt. Merci, À bientôt, messieurs. merci. Merci. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.